Bonjour à ceux que je n'ai pas salués encore. Donc moi je vais vous donner le point de vue d'EMI, donc de l'industrie musicale, et pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans ce projet. Alors au début on était un petit peu, enfin moi j'ai parlé pour moi, j'étais un peu brut de fonderie, on s'est dit on est de l'industrie, donc on va mettre l'artiste qui est un peu un électron libre, un peu pas facile à contrôler, on va le mettre au cœur de l'industrie là, et puis ça va rouler tout seul, on va finir nos processus d'industrialisation jusqu'au début, à l'origine de la source. Donc ça, c'était un peu la vision, je vais dire, de départ. C'est un petit peu caricatural, mais c'est un peu ça. Je voulais vous dire un mot sur l'industrie musicale, parce qu'on parle d'industrie musicale, et en repensant à ça, je me suis dit que, certes, par certains côtés, on est l'industrie musicale. Là, on a nos superbes locaux rue du Mont-Cenis qui ressemblent à une usine à musique. Donc, effectivement, c'est une industrie. On a depuis plusieurs années déjà, on a mis en place des processus, ce qu'on appelle des workflows. Enfin, ce sont des workflows qui permettent de suivre la production musicale hors studio. Là, justement, là, je veux vraiment, on commence au niveau de la signature du contrat, on suit différentes étapes de la production jusqu'à la sortie. Mais par contre, on n'abordait absolument pas, là ça c'est un exemple réel en fait, d'un workflow de suivi des sorties de disques chez nous, avec les petites cases vertes qui avancent en fonction des étapes, etc. Donc on suivait exactement où on en était, avec une absence complète de tout ce qui était le studio. Le studio n'existait pas en fait chez nous. Donc l'idée au départ qui a germé, évidemment avec ce projet Gamelan, c'était, là j'ai remis un petit schéma sur la droite d'un composant Gamelan. L'idée c'était de dire, bah, en gros, on va construire un composant qui suit ce qui se passe au studio, et hop, on va rajouter une petite boîte dans notre workflow, et puis voilà. C'était ça un petit peu l'idée de base, l'idée, on va dire, industrielle, genre je fais des choses séquentielles, un peu linéaires, les boîtes les unes après les autres. Ça reste vrai, un petit peu, ça reste vrai, parce que nous, on a besoin d'outils comme ça, évidemment, pour sortir des disques, parce qu'il y en a de... Alors, je dis des disques, et je devrais arrêter de dire des disques, parce qu'on sort de moins en moins de disques, hein, on sort de la musique, et de plus en plus, sous des formes de plus en plus variées. Donc, ce type d'outil est encore plus utile aujourd'hui pour nous. Donc, il y a un sens aussi à rajouter une boîte au-dessus, mais je vais rentrer un peu plus en détail après. En faisant attention, oui, il faut faire attention au syndrome Yes-We-Scan, parce que chez nous, on est très vigilant aux aspects de données dont tu parlais tout à l'heure, les données privées, parce qu'à la fois on en a énormément besoin, mais en même temps de mettre un outil qui scanne tout ce qui se passe dans le studio à l'insu des artistes, là, forcément pour nous, il y avait un point un petit peu difficile à traiter, qui reste assez ouvert hein, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas évident, parce qu'il faut avoir à la fois la capacité de collecter toutes les informations dont on a vu des exemples tout à l'heure, et que ça se passe à minimum en connaissance de cause de celui qui manipule les outils, quoi. Donc je disais, c'est une industrie, et en même temps, c'est une drôle d'industrie. Parce qu'on parle d'ailleurs, on parle pas d'industrie, on parle souvent des maisons de disques, des labels. Il y a des dizaines de milliers de labels en fait qui meurent, qui naissent presque chaque jour. En France, j'ai recompté, on a au moins une dizaine de maisons, de sociétés de gestion collective. On a les fumeurs de cigares, les managers, enfin, tout un environnement qui fait pas trop penser à l'industrie en fait, par contre, de ce côté-là. Et plutôt qu'une et on n'a pas, oui, il nous manque plein de choses pour être vraiment qualifié d'industrie aussi. Il nous manque des bases de données des œuvres musicales aujourd'hui. En fait, ça n'existe pas, ou plutôt il en existe trop. C'est-à-dire que si je reprends par exemple les dizaines de sociétés de gestion collective, plus les maisons de disques, plus tous les vendeurs de musique en ligne, chacun a sa base de données, mais il n'y a pas de référentiel, ça n'existe pas. Il n'y a pas une base qui fasse autorité aujourd'hui pour les œuvres musicales. Pas plus que de base pour les ayants droit. Donc ça c'est quelque chose qui évidemment pour nous est essentiel parce que un de nos métiers principaux c'est quand même de rémunérer les ayants droit. Il n'existe pas aujourd'hui de référentiel qui permettent de savoir... Enfin, concrètement ça veut dire que quand on s'échange entre différents intervenants des fichiers de vente, on va dire brutalement, les artistes qui sont dans ces fichiers de vente, dire quel tel artiste, il n'y a pas de code qui permette d'identifier les artistes. Donc on en est encore à une époque où il faut reconnaître les noms des artistes par nom, prénom, prénom, nom, est-ce que je mets un espace, enfin, des choses qui ont l'air très 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 bêtes au XXIe siècle, mais qui sont toujours d'actualité.
Et il y a peu, même si ça commence à arriver, de standards d'échange justement. Il y a tellement d'intervenants, je vous disais, de labels, de maisons, de disques, de sociétés, etc., qu'un standard d'échange serait plus que le bienvenu. Alors il y en a un, là, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui commence à avoir un peu de succès, mais il y a encore du chemin à faire. Et cette industrie, elle est toujours basée en fait finalement sur le support physique, le disque. Tout son modèle est quand même construit là-dessus, même s'il y a plein de choses qui évoluent. Hein. Je ne veux pas dire que tout est resté statique, mais quand même, en fait, l'ensemble des processus est basé sur le disque. On va sortir un disque, et tous les systèmes, les méthodes de travail sont basées sur ce support physique. Et aussi basés sur une production musicale en studio et linéaire. On enregistre en studio, et après on fait toutes les différentes étapes jusqu'à la commercialisation. Ça reste quand même le modèle qui est prégnant dans toutes les maisons de disques aujourd'hui. Donc par certains côtés, on a un côté plutôt artisan, je trouve, moi, qui est plus... On a un mix en fait, on a un mix industrie-artisanat, et qui va bien, parce que ça, c'est pas une critique en disant ça, parce qu'on en a besoin aussi, parce qu'on est en relation avec des artistes et en fait, tout l'univers artistique au sens large. Donc il est bien adapté, ce côté artisanal est bien adapté à ces relations avec les artistes. Et on ne vend pas des objets utilitaires, on travaille sur des œuvres musicales, donc effectivement on a besoin de quelque chose qui ne soit pas standardisé, qui s'adapte, qui soit souple, et ce côté artisanat va bien. Donc, je reviens au premier besoin exprimé, on rajoute une boîte dans le workflow, c'est vrai, mais en n'oubliant pas qu'on est à la fois artisanat musical et qu'il s'est passé il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, une chose importante, c'est-à-dire que la musique, elle est complètement numérique aujourd'hui, et elle s'est, on peut dire, d'une certaine façon libérée à la fois du studio d'enregistrement classique. Elle peut naître maintenant un peu partout. La musique n'a plus besoin de passer par cette étape obligatoire du studio. Et puis la musique s'est libérée aussi du support physique, le support physique unique. Maintenant, la musique, elle peut être, c'est plus un flux qu'on écoute en continu, quoi. Donc ce côté artisanat, plus le fait que la musique se soit libérée, font que la situation a complètement changé. Donc ce que je dis là, c'est que c'est vrai qu'avant, on travaillait beaucoup avec la mémoire humaine. Donc on a fait des visites dans nos archives là, chez IMI qui sont au nord de Paris. On s'est bien rendu compte que la mémoire humaine était essentielle, même s'il y a des outils qui permettent de se repérer dans ces archives. Sans mémoire humaine, sans certaines personnes clés, aller retrouver les bons enregistrements, les bonnes bandes, la bonne version, etc., c'est quasiment mission impossible. Donc ça, là, c'est un petit peu le mauvais côté du côté artisanat. Hein. On a encore cette faiblesse-là. C'est-à-dire que la mémoire humaine est essentielle, avec des métiers bien précis, le processus de production qui organisait les choses de fait. Hein. On entrait en studio et puis on sortait un disque. Maintenant, ce processus-là linéaire est moins évident, et il y a plus de façons de produire de la musique. Et donc cette situation avec la musique libérée rend la situation maintenant assez difficile, parce que le nombre de productions est devenu gigantesque. Il y a plus le frein qui était avant, l'entrée en studio, et donc un certain coût, n'existe presque plus. Les moyens de diffusion sont infinis pratiquement aujourd'hui. On est sur un réseau mondial où on s'échange les données, etc. etc. Et on a un problème, si je reviens à la question des bases de données qui n'existent pas ou qui existent en trop grande quantité, on a un vrai problème de quelle est la bonne donnée, qui détient la bonne donnée, qui a la bonne qualité de données, au niveau des œuvres au moins, et des ayants droit. Nous, ça c'est vraiment le cœur du cœur, c'est les œuvres et les ayants droit. Où est la vérité ? Ça c'est un vrai manque. Et ça c'est pour moi presque l'essentiel de ce qu'on pourrait attendre d'un projet comme Gamelan aujourd'hui. Je ne sais plus ce que j'ai dit après. C'est que Gamelan soit vraiment... ça ne peut être que la source, donc soit en studio ou studio au sens large. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument être capable, dans ce monde Internet où on échange des données partout, en quantité gigantesque, il nous faut au minimum savoir qui a produit, qui était, avec quel rôle et à quel moment, etc. Être capable de documenter les œuvres d'une façon, comment dire, qui soit un peu plus poussée qu'aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, et qu'on puisse aussi capturer autre chose que forcément les informations liées à la musique. Ça, on l'a pas tellement traité dans Gamelan parce qu'on s'est vraiment focalisé sur la musique, mais il serait intéressant aussi d'adjoindre. Tu parlais tout à l'heure si le gamin était malade, si le gamin de l'artiste est sur ses genoux quand il a composé tel air, ça peut être des informations. Ici, il y a des photos qui ont été faites pendant l'enregistrement. Tout un tas de documentation qui pourrait être adjointe. On imagine très bien qu'on pourrait étendre le projet de ce point de vue-là. Et on a un besoin criant de standards et d'identifiants. Alors ça, c'est un truc très informaticien et tout ça, mais sans ça, ce métier va disparaître. Enfin, en tout cas, cette forme-là ne pourra pas continuer, parce que dans le monde d'échange de données permanents sous forme de flux, on n'aura jamais la capacité de maîtriser, avec le modèle d'avant, de maîtriser la production musicale. Ce sera impossible. Donc évidemment, un des objectifs, c'est d'éviter de perdre du temps, parce que tout à l'heure, je crois que tu disais, Karim, c'est si on revient un an après, et c'est encore ce qu'on fait nous parfois, hein. C'est-à-dire que c'est un an après, parfois, qu'on va se reposer des questions, parce qu'on a besoin de certaines informations uniquement un an après, mais ces informations-là, elles étaient connues uniquement au moment de l'enregistrement. Et donc si on ne les a pas capturées à ce moment-là, après on perd un temps fou et on se trompe. On se trompe souvent, ça c'est surtout qu'on perd énormément de temps. Surtout que les gens qui travaillent sur la production, eux, ils sont passés à notre projet et ils ont déjà oublié une partie des informations. Donc les objectifs restent évidemment de pouvoir réutiliser simplement et rapidement des contenus, sans se baser sur la mémoire humaine, mais avoir des outils fiables qui permettent de savoir... si vous voulez, dans nos archives, on a énormément de contenu, on ne sait pas tout simplement est-ce qu'on a le droit de l'utiliser. C'est des choses toutes bêtes, mais on a des centaines et des milliers de bandes de toute nature. On ne sait pas est-ce qu'on a le droit juste de les utiliser, à qui elles appartiennent. Donc c'est une information toute simple qu'on ne sait pas. Et du coup, on a des archives qui dorment, dans lesquelles on ose à peine aller, parce qu'il y aura juste l'idée d'aller chercher, de réveiller le service juridique et d'aller rappeler peut-être des héritiers, des ayants droit, etc. C'est impossible. Ou alors ça aurait un coût tel qu'il faudrait un projet vraiment du type les Pink Floyd ou les Beatles qui pourrait susciter derrière des revenus suffisamment élevés pour pouvoir faire ce travail. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et pour moi, Gamelan, la capture à la source de l'information, doit pouvoir répondre. Et si on a réussi à saisir aussi des informations qui accompagnent la production sonore, on doit aussi être capable de produire des nouveaux services, c'est-à-dire d'offrir, au-delà du disque, le fameux disque qu'on connaît depuis déjà maintenant longtemps, d'offrir autre chose que juste la musique pure, mais aussi peut-être des versions différentes de cette musique. Évidemment, et là on rejoint le contrôle de l'artiste. Est-ce que l'artiste veut bien? Est-ce qu'il est autorisé à ce que certaines versions soient publiées ou non? Et puis des photos, tout un tas de choses. Choses qu'on fait parfois déjà, mais avec énormément d'efforts et de façon vraiment artisanale, là dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire bricolage, quoi, plutôt. Et bah oui, je vous ai parlé, et d'archiver vraiment, enfin, utilement, pratiquement, vraiment d'archiver, et pas stocker, et se dire on verra plus tard, parce qu'il y a en partie ça. Même si évidemment on identifie, là je trace un tableau un petit peu noir, mais évidemment on identifie tout ce qu'on met en archives, mais de façon souvent insuffisante pour pouvoir vraiment le réexploiter efficacement après. Donc je crois que... Voilà, j'en ai fini. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est pas l'artiste qu'on veut vraiment mettre au cœur de l'industrie, c'est l'œuvre. L'œuvre, elle est pas assez documentée, on manque de standards, on n'a pas assez de référentiels de nos œuvres pour pouvoir vivre dans le monde d'aujourd'hui, le monde où où les données circulent en flux, en flot permanent. Le modèle d'avant ne peut pas tenir, c'est juste pas possible. Donc pour moi, un outil de capture à la source comme Gamelan doit pouvoir répondre à ça.